aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va débuter la série Avoir son propre cheval avec donc une vidéo première approche sur le sujet. Donc pour cette vidéo je vais vous demander de sortir un stylo et un papier et de noter ce que je vais vous dire de noter. Alors premièrement, notez votre âge. Ensuite, les moyens que vous pourriez mettre ou que vos parents pourriez mettre dans un cheval par mois. Ensuite, notez une brève description, disons psychologique et physique du cheval que vous aimeriez bien avoir en fonction donc, de votre niveau, de vos attentes, tout ça, tout ça. Puis dernièrement, donc le temps libre que vous auriez pour aller vous occuper donc de ce cheval si vous deviez en avoir un. Une fois que c'est fait, mettez 15 en plus par rapport à votre âge et notez combien ça fait. C'est en fait donc le nombre d'années jusqu'à en fait quel âge vous auriez vers en fait la fin de vie de votre cheval, approximativement bien entendu, puisque je pars du principe que normalement les cavaliers cherchent un cheval de plus de 5 ans et qu'un cheval peut vivre jusqu'à ses 30 ans, voire même les 40 ans. C'est vrai que c'est quand même assez rare, mais c'est possible. Au niveau des moyens de l'entretien par mois que vous pourriez mettre, ça donne un chiffre bien sûr en euros, vous le multipliez par 12, ce qui va donner en fait les moyens que vous auriez à l'année pour entretenir votre cheval. Donc à ce nombre, vous enlevez 360 €, puis vous enlevez 180 €, vous enlevez ensuite 1200 €, puis 250 €, puis 80 €, puis 300 € et enfin vous enlevez 600 € donc à ce résultat. Même si le résultat est négatif, donc est descendu en dessous de 0, vous le notez quand même parce que c'est assez important par rapport à la suite de la vidéo, ce que j'ai à vous dire. Donc le nombre que vous aurez eu, en fait, c'est le coût de votre cheval par an au niveau de l'entretien. En prenant en compte que j'ai établi ces numéros en fonction de si votre cheval est rustique et qu'il vive au pré chez vous, c'est-à-dire sans pension, en prenant en compte le fait que vous ne louiez pas le pré et qu'en plus de ça, les clôtures soient déjà faites. Et je n'ai pas pris aussi en compte les leçons d'équitation que vous pourriez prendre à côté. Donc dans l'ordre des euros en fait que j'ai enlevés, donc au résultat final que vous aviez eu par rapport aux moyens que vous pourriez avoir par an. Donc j'ai noté, je suis désolée, je vais lire un peu parce que j'ai noté donc ce que j'ai enlevé. Donc les 360 € c'est l'assurance, les 180 € le parage, les 1200 € la nourriture bien entendu comme j'ai dit en fonction de s'il n'est pas en pension, tout ça. Les 250 € c'est pour le vétérinaire en prenant en compte tout ce qui est vaccin, tout ça, mais aussi à côté s'il y a vraiment un tout petit problème. 80 € de vermifuge. 300 € pour le carburant si le pré n'est pas à côté de chez vous et qu'il faut y aller en voiture. Et enfin 600 € de matériel si vous n'avez pas encore tout l'attirail qu'il faut avoir chez vous. Ensuite, je vous demandais de barrer au stylo rouge bien visible toute la description du cheval que vous avez faite, autant psychologique que physique. Alors pourquoi est-ce que je vous demande de barrer? Tout simplement parce que c'est vraiment très rare de trouver exactement le cheval qu'on recherche, donc c'est pour que vous ne soyez pas déçus, pour que vous compreniez que de toute manière, c'est vrai, vous ne trouverez très certainement pas le cheval de vos rêves, celui que vous voulez vraiment. Puis je vais vous demander de rajouter 2 heures par semaine de temps libre que vous pourriez utiliser pour votre cheval par rapport à la planche horaire, on va dire, que je vous ai demandé de fixer tout à l'heure par semaine d'horaire que vous pourriez utiliser pour entretenir votre cheval. Tout simplement car on se fixe très souvent des horaires, on se met bien un planning, tout ça, mais on n'arrive jamais à le respecter, donc 2 heures vraiment c'est le minimum. Donc ce petit formulaire n'est bien entendu pas là pour vous décourager. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, si votre cheval serait en pension quelque part, ajoutez 2400 € par an. C'est donc approximativement par an ce à quoi revient donc les pensions. Et encore j'ai pris une pension pas trop chère, j'ai mis approximativement 200 € par mois en fait de pension. Je vais aussi vous demander, parce que vous allez vous dire oui mais tout à l'heure on a mis 1200 de nourriture s'il était chez nous, tout ça. Je vais vous demander de laisser ces 1200 €, donc de ne pas les rajouter comme s'ils n'existaient pas. Laissez-les parce que imaginons un cheval a un problème, tout ça, et bien 1200 € c'est vraiment pas beaucoup par rapport à si le cheval a vraiment un gros problème. Parce que pour tout vous dire, les opérations souvent, imaginons le cheval est une colique grave, il est obligé d'être opéré, tout ça, ça peut aller jusqu'à 5000 €, voire même plus si c'est encore autre chose, donc voilà. Et si vous comptez aussi prendre des cours à côté, imaginons le cours fasse 15 €, donc le cours, donc l'heure, enlevez de nouveau 720 €. Vous pouvez aussi compter 100 € de plus par an pour votre licence, pour l'utilisation des infrastructures, mais aussi parfois si vous n'avez pas encore adhéré au club, à l'adhération on va dire du club. Donc voilà, là ça vous donne à peu près combien va coûter un cheval par an, sachant que vraiment comme je vous ai dit j'ai mis quand même des prix assez petits, en prenant par exemple
un fjord, quelque chose de rustique qui tombe pas malade toutes les semaines quoi. Donc cette vidéo est bientôt terminée, elle n'était vraiment pas là pour vous décourager mais pour vous faire ouvrir les yeux pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est qu'avoir vraiment un cheval au niveau de l'entretien et du fait de s'en occuper. Il faut comprendre avant de franchir l'étape de l'achat du cheval que c'est donc un engagement de longue durée envers lui. C'est un engagement qui est quand même coûteux en argent mais aussi en temps et donc en sacrifice puisque ça change quand même beaucoup la vie d'une personne. Tout simplement parce que cette personne va donner de son temps libre en fait qu'elle utilisait avant pour autre chose, de même que pour son argent, qu'elle utilisait par exemple davantage dans les vêtements, et bien il va falloir faire un petit sacrifice et s'acheter par exemple moins de vêtements, moins de maquillage, moins de petits trucs pour mettre de l'argent plus dans le cheval, pour faire plaisir à son cheval, lui acheter quand même des produits de qualité qui ne pourraient pas le blesser ou quoi. Donc je suis désolée si vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas possible pour vous pour le moment, ne vous inquiétez pas, comme on dit, tout arrive à point à qui sait attendre. Ne découragez pas, continuez quand même à vous renseigner, tout ça pour vraiment être prêt le jour J, le jour de l'achat du cheval, le jour où vous serez totalement prêt financièrement et personnellement. Et au contraire, si ça vous a décidé encore plus à aller vers l'achat du cheval, eh bien tant mieux pour vous, je suis vraiment contente pour vous parce que vraiment c'est une grande aventure que d'avoir son propre cheval. Quoi qu'il arrive, je vous dis à la prochaine vidéo parce que même ceux qui ne peuvent pas encore avoir un cheval, comme ça vous permet de vous renseigner et de savoir vraiment à quoi vous attendre. Et puis pour ceux qui vont vraiment avoir leur premier cheval, eh bien n'hésitez pas vraiment à continuer à regarder la série de vidéos. Comme ça vous apprendrez sûrement plein de choses que vous ne savez pas, vous pourrez profiter un petit peu de mon expérience en tant que propriétaire, tout ça. Et donc voilà. Donc quoi qu'il arrive, comme je disais, je vous dis à la prochaine vidéo de cette suite de série Avoir son propre cheval qui sera le choisir. En attendant, je vous invite à dérouler la barre d'infos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et je vous fais de très gros bisous mes amours. Ciao! N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma dernière vidéo et mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu.